Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est le grand rendez-vous des patrons du continent. L'Africa CEO Forum a ouvert ses portes ce lundi. 1800 chefs d'entreprise et décideurs internationaux sont à Abidjan. À l'ouverture, le Premier ministre Patrick Hachi a insisté sur la nécessité de voir émerger des futurs champions africains. Ce lundi a débuté aussi les examens à grand tirage pour les élèves de CM2. Plus de 650 000 sont à l'assaut pour le CEP et c'est à Botro que le coup d'envoi a été donné. Et puis Cheikh Salah Cissé vient d'écrire une page d'histoire pour la Côte d'Ivoire. Il a remporté la toute première médaille d'or masculine au championnat du monde de taekwondo, suscitant une grande fierté pour la nation. Pas moins de 1800 chefs d'entreprise et décideurs internationaux sont à Abidjan pour l'Africa CEO Forum. Cet événement économique a ouvert ses portes ce lundi pour 2 jours de discussions intenses, des discussions qui ont notamment porté sur l'importance de favoriser l'émergence de champions africains. Le reportage de Salif Yalekwe et Fulgence Kissédo. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, hôte de la 9e édition de Africa CEO Forum. Un rendez-vous avec plus de 2000 participants, notamment des chefs d'entreprise, des investisseurs et les décideurs politiques, venus du monde entier. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a assisté à l'ouverture de ces assises. À cette tribune, qui a pour thématique centrale « Réussir malgré les crises », de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est dit favorable pour l'intégration des futurs champions nationaux dans les chaînes de valeur mondiales par des mécanismes novateurs en facilitant leur accès au savoir, au financement et au marché. Nous faisons face à un autre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent. Nous n'avons guère le choix que de mettre tout en œuvre pour répondre à leurs besoins croissants en éducation, santé, logement, infrastructures et surtout emploi, si nous tenons à les rendre les plus productifs possibles tout en évitant la fuite des cerveaux. Pour sa part, Mactar Diop, le directeur général de la Société financière internationale SFI, branche de la Banque mondiale, dédiée au secteur privé, a appelé à la création d'une nouvelle chaîne de valeur, agricole et pérenne. Lancée en 2012, à l'initiative de Jeune Afrique Media Group et la Société financière internationale IFC, le Africa CEO Forum se positionne aujourd'hui comme un rendez-vous incontournable pour les chefs d'entreprise, les investisseurs, les startups et les décideurs politiques pour saisir les opportunités d'investissement et de développement économique. Et en marge de ce forum, le président Alassane Ouattara a échangé avec plusieurs personnalités du monde politique et économique, parmi lesquelles le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, ainsi que des émissaires du FMI et de la Société financière internationale. Le point de Pierre Dipomela. Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, suivi du directeur général de la SFI, Société financière internationale, Mactar Diop, ensuite le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international ABB Amro Selassie et le ministre d'État angolais Adao Francisco Correia de Almeida, reçus en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Je crois que le forum CEO Africa c'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Notre programme ici a augmenté de manière significative. Nous sommes sur le point de signer un projet de 90 millions de dollars pour la production de médicaments. On a signé également un memorandum avec le ministère du Logement pour la préparation de la construction de 5000 logements en Côte d'Ivoire. IMF is supporting Côte d'Ivoire. Le Fonds monétaire international accompagne la Côte d'Ivoire sur d'importants projets qui portent sur les réformes économiques et la mobilisation des ressources financières. Le président Ouattara et moi avons échangé sur ces questions-là et d'autres, notamment comment ramener la stabilité dans la sous-région. Pendant 2 jours, près de 2000 participants de haut niveau, notamment des patrons d'entreprises du secteur privé, des décideurs publics, des investisseurs, vont plancher sur les défis économiques du continent et les perspectives pour un développement plus harmonieux.
Et puis le moment tant attendu est arrivé. Les examens à grand tirage ont démarré ce lundi avec le CEP. Plus de 650 000 candidats ont pris d'assaut les salles d'examen et c'est à Botro, dans le Béquet, que le coup d'envoi a été donné. Le récit de Salifi Alekwe. Ce que vous avez appris en classe, c'est ce que vous écrivez. Vous avez compris? Top départ pour les examens à grand tirage sur toute l'étendue du territoire national avec les élèves du CM2 en vue de l'obtention du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. C'est à Botro, localité située dans la région du Béquet, dans le centre de la Côte d'Ivoire, que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, a lancé les épreuves. La première responsable de l'école ivoirienne a exhorté tous les acteurs, notamment les élèves, à s'éloigner de la tricherie. Cette année, nous délocalisons. On ne peut pas toujours rester à Abidjan pour lancer les examens. La particularité, c'est qu'au fur et à mesure, nous essayons de rapprocher les centres d'examen des populations. À Botro, il y avait 3 centres et désormais, il y en a 4. Je crois que l'année prochaine, ainsi de suite, nous allons augmenter le nombre de centres. Une autre innovation, avant, il y avait un seul centre pour les personnes handicapées et c'était à Abidjan. Maintenant, nous avons délocalisé également. Cette année, il y a 7 centres pour les handicapés. Au fur et à mesure, l'objectif est le même, rapprocher les centres d'examen des populations, rapprocher les centres d'examen des élèves et faire en sorte qu'au nom de l'équité, chacun puisse participer. Pour cette première journée, les élèves ont débuté les épreuves avec l'exploitation de textes, suivis par l'éveil au milieu et la dictée. L'après-midi étant réservé aux épreuves de mathématiques. Ce sont 654 531 candidats, dont 321 865 filles, qui affrontent le certificat d'études primaires élémentaires cette année. La proclamation des résultats se fera le 20 juin prochain. Et aux abords des centres d'examen, les premiers soutiens des candidats se tiennent prêts. Il s'agit des parents. Vous allez voir, bien qu'ils aient confiance en leurs enfants, une pointe de stress les envahit, leur état d'esprit et ceux des élèves à l'issue de cette première journée d'épreuve dans ce reportage de Nadja Edjar et Kimo Eric. Lundi 5 juin, jour d'examen du certificat d'études primaires élémentaires. Pour cette étape importante de la vie scolaire, les élèves ne sont pas les seuls concernés. Depuis 6 ans, je suis venue accompagner ma fille. On sont venus, je voulais rentrer avec elle pour connaître sa salle. On dit non, on n'a qu'à rester dehors. Le gendarme dit non, rester dehors. Et l'enfant va peut-être aller chercher sa salle. Donc je les laissais les rentrer. Arrêtés aux alentours de ce centre d'examen, ces parents attendent leurs enfants qui, à l'intérieur des salles, affrontent les épreuves. Sur leur visage se lit l'angoisse. En tant qu'un parent, je suis un peu stressé. Le stress que l'enfant doit avoir, moi j'ai ça. Voilà, c'est moi qui parle du stress parce que lui, son âge, il ne comprend pas encore. Pour se calmer, certains ont même recours à la prière. En tout cas, il a vraiment peur. Il a peur pour elle-même. Je suis venue la déposer, puis je suis partie. Ça a allumé bougie, prier. Bien rester à la maison, mais je ne peux pas. Je suis venue m'asseoir ici pour attendre. Matin, je le confie à Dieu. Même étant ici, avec les autres mamans, on attend ensemble, on a fait une union de prière ici pour les enfants. On a prié et puis on dit Dieu au contrôle, personne n'est rentré. S'ils tiennent à être présents sur les lieux, c'est surtout en guise de soutien à leur progéniture. Qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles sachent que je suis là. Et puis, pour la protection de ma fille, au fait, puisqu'elle est très petite. À notre époque, on avait 12 à 15 ans, on passait les examens. Maintenant, les enfants ont 9 ans, 10 ans. Il faut les rassurer, il faut les motiver pour que le stress puisse passer. Donc, c'est pour ça que je viens l'accompagner. Malgré le stress ressenti, les parents se disent confiants au vu du parcours de leurs enfants durant l'année scolaire. Je suis zen parce que j'ai confiance à ma fille, puisqu'elle a eu une moyenne d'abord à l'école de 15. Elle était 2e de sa classe. Elle a été primée, donc moi, je n'ai pas de crainte. Comme cette année, je dis merci à la ministre, ils ont des examens blancs. Ça fait qu'ils sont dans le bain, ils comprennent d'abord, en passant par les examens blancs, ils essaient de lui expliquer que c'est la même chose comme les examens blancs. On a qu'à se sentir à l'aise. Même état d'esprit chez les enfants après les premières épreuves. Les premières épreuves, exploitation et tests, éveil au milieu et dictée. C'était facile. Je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions. Et je pense que je vais avoir mon entrée en 6e. C'est éveil au milieu qui était facile. Maintenant, exploitation et tests, c'était un peu compliqué. Maintenant, dictée, on a pu comprendre et faire. Ma mère peut compter sur moi pour avoir mon entrée en 6e. En attendant la proclamation des résultats,
Le 20 juin prochain, ces élèves abordent les prochains jours avec sérénité et joie. Dans l'actualité politique, des requêtes pour la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale ont été déposées par des partisans de l'ancien président. Elles ont été réceptionnées par la direction de son parti ce lundi. C'était en présence de Timé Danger et Zécré Joseph. Siège du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Hôte du jour de la direction du parti, de jeunes citoyens ayant introduit des requêtes pour la réintégration de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Un document remis officiellement au secrétaire général. Bien avant, le porte-parole de la délégation faisait des précisions sur les requêtes déposées. On a commencé par le PPACI, mais l'action va se poursuivre auprès des différentes chancelleries afin qu'ils aient un regard sur tout ce qui se déroule en Côte d'Ivoire pendant qu'il est temps. Pour sa part, le secrétaire général salue cette action citoyenne, laquelle cadre avec la saisine des juridictions compétentes pour voir à nouveau le nom du président du parti figurer sur la liste électorale. Ce, pour un processus électoral inclusif. Notre parti se réjouit de l'initiative prise par ce groupe de jeunes électeurs. Ils l'ont fait de façon libre, autonome et en toute responsabilité. La phase du contentieux est ouverte depuis l'affichage de la liste électorale provisoire le 28 mai dernier. Elle consiste pour les enrôlés sur la liste électorale entre le 19 décembre 2022 et le 20 décembre 2022 à vérifier les informations communiquées aux agents recenseurs et faire les réclamations qui s'imposent. Sur 22 840 129 Ivoiriens, 8 16 000 se sont inscrits sur la liste provisoire dans les réclamations permettront de disposer d'une liste électorale définitive. Dans l'attente de cette liste électorale définitive, le PDCI a officiellement présenté son candidat aux élections municipales à Yamoussoukro. Il s'agit de l'ancien député Kwasi Kwame Patrice, aussi appelé KKP, le récit de Pierre Dipomela. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a présenté officiellement Kwasi Kwame Patrice, aussi appelé KKP, son candidat aux élections municipales à Yamoussoukro. L'ancien député a eu le soutien du maire sortant Jean Kwaku Nyrangbe, qui ne sera pas candidat à sa propre succession. C'est dans une ambiance de fête que l'ancien ministre Nyamien Ngoran a appelé les militants à l'union. La cohésion de tous, oui, il faut la cohésion de tous autour de notre candidat. À notre candidat et à son équipe de campagne, je voudrais demander une vigilance renforcée autour de la conduite de la gestion de l'élection à venir, afin que dans quelques semaines, notre candidat soit proclamé vainqueur de l'élection municipale 2023. Le candidat KKP, lui, a exprimé sa reconnaissance au parti, lancé un appel à la mobilisation. Un sentiment de reconnaissance à l'endroit du président Henri Konan Bédié, de reconnaissance à l'endroit de mon grand frère, le vice-président, le délégué maire Kwaku Nyrangbe Jean. Ici, c'est Yamoussoukro. Et nous devons montrer que c'est Yamoussoukro et que le PDCI ici à Yamoussoukro ne se négocie pas. Les élections municipales et régionales ont été fixées au 2 septembre prochain. Pour des régions stratégiques, le PDCI et le PPACI envisagent des accords électoraux dans certaines communes et régions du pays. Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays du monde, a célébré ce lundi la journée de l'environnement. Alors qu'elle atteint le cap symbolique de 50 ans, elle met en évidence cette année les défis persistants liés à la pollution plastique. Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathieu Mbadé. Célébrée le 5 juin de chaque année, depuis 1973, la Journée mondiale de l'environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public sur les dangers qui menacent notre planète. Un de ces dangers, c'est notamment la pollution plastique, objet du thème de cette 50e édition. La Côte d'Ivoire, pays hôte de ce cinquantenaire de la JME, est donc engagée à l'image du monde entier contre cette menace. La Côte d'Ivoire a pris en 2013 le décret portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Elle a soutenu les entreprises au passage à des emballages réutilisables et biodégradables. Des progrès ont été réalisés dans plusieurs secteurs d'activité,
pour mettre fin à l'usage des sachets plastiques. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour l'environnement, représenté par sa directrice exécutive, et les Pays-Bas, modèle de gestion des déchets plastiques, ont saisi cette occasion pour dynamiser les actions qui mettent en lumière les solutions à la pollution plastique en Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à la pollution plastique pour notre prospérité, pour la santé de la planète, pour la santé de l'humanité. Pour y parvenir, il faudra repenser comment nous reproduisons, utilisons, récupérons et éliminons le plastique. Plusieurs acteurs du domaine du recyclage des déchets plastiques ont également présenté leur savoir-faire lors de cette rencontre. Nous sommes des femmes et des jeunes engagés pour la valorisation artistique du déchet plastique. Chez nous, à la Green Community, il est très important pour nous de former les jeunes, les sensibiliser, les amener à prendre conscience qu'il est très important de protéger notre planète. Et pour nous, c'est à partir du recyclage, l'artisanat et la formation. Vu l'évolution de l'environnement, avec toutes sortes de pollutions avec les plastiques, Conceptos utilise ces déchets plastiques pour fabriquer des matériaux de construction, pour l'instant, pour construire des écoles. Plusieurs panels, débats et communications ont également meublé cette rencontre. Et un mot de taekwondo avec Cissé Cheikh Salah qui croque une fois de plus l'or et cette fois il est champion du monde de sa catégorie 87 kg, un titre qu'il a décroché hier et qui fait entrer la Côte d'Ivoire dans l'histoire du taekwondo. Le récit de Salif Yadekoué. Le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah est le nouveau champion du monde de sa catégorie, plus 87 kg. Il a battu à Bakou en Azerbaïdjan le Mexicain Carlos Sansores. En demi-finale, le médaillé d'or olympique de 2016 s'est imposé face au Croate Pasko Bozic. À cette compétition, la Côte d'Ivoire a aligné 9 combattants, parmi lesquels Ruth Bagby, qui a décroché quant à elle la médaille de bronze, moins 67 kg. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a salué ce lundi cette performance de son compatriote. Toutes mes félicitations à notre compatriote Cheikh Cissé Salah, qui vient de remporter la première médaille masculine de l'histoire de la Côte d'Ivoire au championnat du monde de taekwondo à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est une grande fierté pour notre pays et pour tous les Ivoiriens. Bravo Cheikh. En marge de la compétition, Cissé Cheikh Salah, désigné meilleur athlète des JO Rio 2016, a été élu membre du Comité mondial des athlètes de taekwondo pour le mandat 2023-2026. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus fait divers, suivi de NCI Sport. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.